Bonjour. Tout commence par une inspiration. Vous souvenez-vous du jour où l'on a coupé votre cordon ombilical? Respirez, soufflez, nous a ensuite répété notre professeur de gymnastique. Notre respiration est réflexe, on n'y pense plus, mais du coup, en avons-nous conscience? Réalisons-nous que du premier au dernier souffle, à la dernière expiration, c'est la vie. La vie est un appel d'air, un air frais, neuf, dépollué. C'est notre présence corporelle, mais aussi psychique et spirituelle qu'atteste notre respiration. Nous marchons, nous pensons, nous prions grâce à l'oxygène qui nous alimente. En respirant en conscience, nous nous greffons à la biosphère, nous nous reconnaissons dépendants du reste de la création, liés à la vie des plantes dont dépend notre cycle de vie. Ceux qui souffrent d'apnée du sommeil savent quelle fatigue engendre une mauvaise respiration nocturne. Depuis quelques années, certains sportifs portent des dispositifs qui écartent leurs narines pour faciliter leur oxygénation. Quand quelqu'un stresse, aux urgences de l'hôpital ou avant de monter sur scène, il n'y a rien de tel que plusieurs respirations profondes pour apaiser son angoisse. Respirez, soufflez. Dis-moi comment tu respires, je te dirai comment tu vas. Il retint sa respiration, il eut le souffle coupé. Il soupira tristement, le souffle court et il haletait. Trop souvent, nous respirons mal, je respire mal, pas assez profondément, trop vite, trop superficiellement, trop irrégulièrement. Je ne suis pas aussi vivant que je pourrais l'être. Je suis tendu, fermé, oppressé. Combien de fois me suis-je surpris à accompagner ma concentration intellectuelle par un arrêt de respiration jusqu'à sentir monter le malaise? Mais qui a commencé? Est-ce l'œuf ou la poule? Est-ce une mauvaise respiration qui m'oppresse ou est-ce l'angoisse qui appauvrit ma respiration? Je ne trancherai pas la question, mais je sais qu'agir sur la respiration, ce qui suppose d'en prendre conscience, est bénéfique. Respirer en conscience, profondément, c'est sentir dans sa cage thoracique ses côtes s'écarter, c'est sentir travailler son ventre. Dans une vraie bonne respiration, tout le thorax et tout l'abdomen sont mobilisés. J'ai trouvé un tout petit truc que je vous partage, sans savoir s'il est universel. J'ai remarqué que l'écartement volontaire des narines provoque immédiatement une respiration profonde, bienfaisante, reposante, ressourçante. Respirer, c'est aussi sentir, laisser entrer les effluves, se laisser surprendre par le chaud ou le froid de l'air ambiant. C'est goûter l'extraordinaire principe de vie qui anime, régénère et rythme notre corps. Il n'est pas innocent que l'esprit soit appelé souffle. Le plus spirituel s'ancre dans le plus charnel. Les starets orthodoxes nous ont appris que nous pouvons prier intérieurement comme nous respirons. L'inspiration ouvre la porte au Sauveur, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant. Et l'expiration lui confie notre misère. Prends pitié de moi, pécheur. C'est la prière continue du célèbre pèlerin russe. Respirer, c'est se laisser inspirer. Nous pouvons commencer tout travail, toute rencontre, toute prière par quelques respirations profondes. Vous l'avez compris, cette semaine, je nous propose juste de respirer en conscience.